Il y a des dessins? Allez, on termine. Et on terminera par un dessin. J'entends pas, pardon. Professeur Gignon, vous voulez boire de l'eau avant? Je peux. Désolée. Comme tu... Allez, nous t'écoutons. Bien, alors ça va être compliqué de synthétiser parce que les échanges ont été particulièrement riches, variés, et j'ai l'impression qu'au terme de cette journée d'échange, on a brossé vraiment très largement le champ de la prévention et de la place des usagers dans cette thématique. Thématique qui est complexe, je pense qu'on l'a vu avec les différents intervenants, on touche à l'éducatif, on touche au social. Ma voisine, à l'instant, a dit quelque chose qui me paraît très important et qu'il me semble, il faut rappeler. Elle a dit les familles ont d'autres priorités. D'autres priorités, notamment parce que la fin de mois est compliquée, d'autres problématiques parce qu'il y a des enjeux en effet qui sont socio-économiques et que dans un contexte d'inflation comme nous le vivons, ce que l'on fait aujourd'hui de parler de prévention, de parler de santé, c'est un acte de résistance. Toutes les études montrent, on sait en santé publique, que quand les gens sont préoccupés par des besoins quasiment de survie, de pouvoir boucler la fin du mois, de pouvoir donner à manger à sa famille, de pouvoir la mettre en sécurité dans un logement, la santé passe après, toujours. Et donc c'est le fondement aussi des inégalités de santé. C'est-à-dire qu'on s'intéresse à sa santé, on s'intéresse à la prévention, on va prendre soin de sa santé, on va faire les dépistages, on va faire la vaccination, quand on est finalement en sécurité déjà sur le plan matériel. Donc il y a un véritable enjeu et on n'est malheureusement pas déconnecté des enjeux économiques et des difficultés économiques que vivent beaucoup de nos concitoyens actuellement. Donc ça, c'est quelque chose qui me paraît important à garder en tête. Et si on veut améliorer la santé des gens et si on veut les intéresser à la prévention, il faut déjà régler ce problème d'accès à des ressources financières minimales, d'accès à l'éducation. L'enjeu de l'éducation, on l'a évoqué aussi, notamment à l'instant avec tout ce qui était repérage langagier. Il y a vraiment un enjeu d'éducation à la parentalité, ça commence dès le tout jeune âge. On a parlé également d'interface quand même avec la prise en charge en soins. On a un système de santé, et je pense qu'on partage tous ce constat qui n'est pas au milieu de sa forme, même si certains ont rappelé quand même qu'il était un des meilleurs au monde. Je pense qu'on l'a en tout cas été. Actuellement, on connaît des difficultés en termes d'accès aux soins dans différents secteurs, dans différentes spécialités, à certains professionnels. Et c'est compliqué de faire du repérage, puisqu'en prévention secondaire, on va repérer, on va dépister, si derrière les filières de soins, ils sont saturés. On en a parlé pour les orthophonistes, on peut l'évoquer sur la santé mentale, ça a été dit également, et même sur les filières cancer, parfois, dans nos territoires, c'est pas si fluide que ça pourrait l'être, notamment en termes d'accès aux examens dans des temps le plus court possible. Donc c'est un système complexe entre le curatif, qui doit pouvoir fonctionner correctement, et le préventif qui doit être développé. On a évoqué également des enjeux qui me paraissent importants sur la participation des usagers. Et ce midi, notamment, on échangeait avec certains d'entre vous en disant c'est très intéressant, on voit qu'il y a des décloisonnements, il y a la CPM qui nous a fait des présentations, l'éducation nationale, et on voit qu'il y a de plus en plus de projets qui vont vers le travailler ensemble. Et pourtant, nous, représentants des usagers, parfois, on se sent encore un peu en dehors de ça. On est impliqué dans des structures hospitalières, pour la plupart d'entre vous, mais pour pouvoir participer finalement et tenter d'orienter ces actions, eh bien, quelle est notre place? Et je pense qu'il y a encore peut-être des pas à faire sur cette implication des usagers dans les actions de prévention sur les territoires au plus près, finalement, des acteurs de terrain. Et on l'a vu, là, les usagers sont acteurs eux-mêmes. Et c'est ça qui est, à mon avis, quelque chose d'important. Et on est tous acteurs, tous dans nos compétences, tous dans notre rôle. Et c'est clairement ensemble, en échangeant ensemble, en se respectant, que l'on peut éventuellement proposer, à partir d'un diagnostic partagé, des solutions qui peuvent être innovantes. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, fait la richesse du champ de la prévention. C'est que ce qui peut être mis en place ici à Amiens, ça part du diagnostic local, des acteurs locaux que l'on a en présence, et de ce qu'on va pouvoir faire ensemble. Ça sera peut-être différent de ce qu'on va faire dans le Douaisis, dans le Hainaut, dans le Cambrésis. Donc c'est quelque chose qui est particulièrement important, et je sais que l'ARS est en train de revoir son PRS, et peut-être que dans cette démarche-là, il y a quelque chose, à mon avis, qui est vraiment très important à mettre en place, de voir comment on peut réunir l'ensemble des acteurs, institutionnels, les élus locaux, les professionnels de santé. Il ne faut pas les oublier, tous les professionnels de santé. On a évoqué la place des médecins généralistes, centrale
Bien évidemment, on a évoqué les pharmaciens aussi avec l'accès au dépistage. On a parlé du dépistage aussi de la santé des femmes avec la place des sages-femmes, notamment les sages-femmes libérales. Je pense qu'elles ont un rôle à jouer aussi en complémentarité de l'accès aux gynécologues, clairement. Donc il faut intégrer l'ensemble de ces acteurs et des représentants des usagers locaux pour voir ensemble comment on peut mobiliser le tissu associatif, les élus locaux, pour pouvoir trouver des solutions qui seront personnalisées finalement aux besoins du territoire. Il me semble que la piste est là. Reste à voir comment on arrive à le mettre en place. Et ça, c'est quelque chose, finalement, qui nous concerne tous. Et je vous pose la question, finalement, après cette journée, comment allez-vous mettre cela en place? Je vous remercie. Merci, professeur. Christine Trept, à vous la parole. Vous restez, vous vous approchez? Allez, on vous attend. Christine Trept, donc présidente de la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers de la CRSA Hauts-de-France. À vous la parole. Merci. Bonjour à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la journée qui était longue, riche et pleine d'émotions. Je pense il y a quand même une chose un peu que je trouve, on est un peu hypocrite quand même. Parce qu'on n'a pas assez de communication, on ne sait pas à qui s'adresser, on a le numérique. Mais il faut quand même dire que la prévention, c'est d'abord notre affaire. Et je veux bien être d'accord, oui, c'est pas facile, c'est pas. Mais est-ce que c'est pas quelquefois aussi une petite excuse pour pas faire ce dépistage parce qu'il pourrait peut-être en avoir quelque chose qu'on ne va pas savoir? Parce que c'est quand même mieux de se sentir en bonne santé. Parce que on n'a pas de problèmes que de se dire, mais je vais quand même peut-être faire ce dépistage, ça m'évite. Et je pense, oui, il y a plein de choses qui peuvent être améliorées, vous l'avez, et je vous remercie, professeur Génion, de l'avoir dit. Il y a énormément de choses qui existent, sauf le problème, c'est et je ne parlais pas des dépistages nationaux qui sont programmés. Il y a plein de choses qui existent dont nous, usagers, et on est tous des usagers, c'est pour ça, moi ça me gêne toujours un peu quand on dit « Ah oui, mais il y a des professionnels ». Ben, ils sont aussi usagers, ils peuvent aussi tomber malades. Même un médecin, vous ne le savez pas encore, même un médecin peut être malade. C'est quand même grave. Hein? Mais je pense il faut qu'on commence par soi-même. Avec tout ce que nous pouvons, les représentants, et je ne parle même pas des représentants des usagers, là. C'est chacun dans sa famille, chacun soi-même, qu'on se met en face de notre santé et qu'on se dit, Marie, c'est peut-être possible que je peux avoir un petit problème, mais on sait aujourd'hui aussi qu'il y a énormément de maladies, énormément de cancers qui peuvent être soignés si on les prend assez tôt. Et là-dessus, je pense qu'il faut aussi, et je trouve, c'est pour ça la thématique de notre journée était très bien en disant c'est d'abord notre affaire, avant de reprocher aux autres de ne pas faire leur boulot pour que moi je reste en bonne santé. Mais c'est aussi mon affaire de rester en bonne santé. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas empêcher. Vous voyez, hein, moi je suis en fauteuil, ça je ne pouvais pas l'empêcher, mais moi je dis toujours je suis handicapée, je ne suis pas malade. Hein. Vous, professeur, je ne peux pas savoir si vous avez une maladie chronique et que vous êtes peut-être en stade terminal, je ne le souhaite pas. Mais voilà, c'est-à-dire, ce n'est pas marqué en face de dire à quelqu'un parce que c'est visible qu'il est amputé, qu'il est en fauteuil et qu'il y a quelque chose, mais ça ne veut pas dire que la personne en face n'a pas un cancer du sein, n'a pas une maladie chronique, attend une greffe terrain et qu'il ne sait pas s'il va l'année prochaine encore être là. C'est pour ça l'importance, pour moi, l'importance de la prévention. Et je pense, moi je voudrais, on a créé énormément d'ambassadeurs aujourd'hui. Moi je voudrais rajouter les ambassadeurs de la prévention.
parce que je pense que c'est important. Ça peut être dans les associations, ça peut être dans les institutions, ça peut être à l'intérieur des organismes gestionnaires. Ce n'est pas forcément que ça doit venir de la CEPAM ou du non. Nous tous, ça peut aussi être dans un comité de quartier qui dit « j'ai quelqu'un, voilà, j'ai une maladie, je l'ai vaincue, je sais, moi je veux bien discuter avec les femmes, je veux bien discuter avec, voilà, qui veut que c'est important de faire de la prévention, où je l'ai fait, ce dépistage, et on m'a guéri. » Et je pense que c'est ça, si nous tous on part aujourd'hui avec ça, ben j'aurais gagné de toute manière, je l'ai déjà gagné ma journée. Mais je dirais, on n'a pas fait tout ça, Frédéric et moi-même, et nos deux commissions avec le soutien de l'Agence régionale de santé, de la démocratie en santé et de la direction de la prévention. Merci beaucoup. On aura passé une bonne journée. Merci à toi, Kaltoum, pour cette journée, à notre désignateur et surtout aussi aux professionnels qui sont fait la vélotypie depuis ce matin, qu'on ne va pas du tout, pour permettre aux personnes sourdes et malentendantes de pouvoir suivre nos échanges. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Christine Trept. Frédéric Brozowski, également, le mot de la fin? Ah, bon, on les voit, les... Non, mais ça va être très rapide. Alors, simplement dire merci à Christine et à la commission des usagers d'avoir invité la commission de prévention spécialisée. Ça, c'était fort bien. La prévention, on l'a vu, on l'a entendu, c'est tout au long de la vie. Et j'imaginais dans cette conclusion d'évoquer des axes, un repère avec des axes, donc un axe tout au long de la vie, mais un axe aussi sur le territoire, on le voit, hein, c'est les Hauts-de-France, c'est le milieu rural, c'est le milieu urbain. C'est aussi un axe de métier. On a parlé des médecins, on a parlé infirmiers, travailleurs sociaux, pères aidants, patients experts, les aidants. Alors, ce n'est pas un métier, mais en tout cas, une reconnaissance à avoir. Des thématiques très nombreuses qui sont autour, bien évidemment, alors les addictions, mais la santé mentale, le diabète, l'alimentation, etc., etc. Et donc, on voit que, bien évidemment, la prévention, il forme un peu de cube avec des axes très multiples, et il faut mettre tout ça en musique. Et moi, j'ai envie de dire, quand j'ai vu la qualité de cette journée, ça nous donne aussi envie à la commission spécialisée prévention d'imaginer aussi des journées avec une thématique spécifique, et puis on invitera les collègues de la commission usagée. En tout cas, un grand merci à vous et merci à l'ARS de leur soutien, parce que chapeau, alors en tant que président, c'est assez facile, les mails sont faits automatiquement, une superbe organisation, donc un grand merci à l'ensemble de l'équipe de l'ARS. Merci à vous. Merci à tous les intervenants des 3 tables rondes, à ceux qui ont fait l'ouverture, la conclusion, à notre grand témoin, dans tous les sens du terme, professeur Maxime Gignon. Mais également merci aux équipes techniques de Mégacité et également de ceux qui ont filmé, parce que certains m'ont demandé est-ce qu'on pourra revoir cet événement. Effectivement, ça a été filmé, ce sera, je crois, sur le site internet de l'ARS. C'est bien ça, Magali? Amandine? C'est ça? Ah, préciser peut-être quelques petites choses. Oui, alors effectivement, donc, il y aura en fait un enregistrement de cette journée qui sera mis sur le site internet de l'ARS. Donc laissez-nous donc un peu de temps pour séquencer donc les différents temps forts de cette journée. On voulait également vous informer, comme les années précédentes, il y aura un questionnaire de satisfaction qui vous sera transmis dès lundi prochain. Et éventuellement, et puis bien sûr, on est à votre disposition pour toutes les questions que vous pouvez nous poser. N'hésitez pas, donc dans le programme détaillé, il y a également les contacts, les coordonnées des intervenants, des participants des tables rondes, et puis bien sûr, donc l'objectif de la journée, donc, c'était de prendre des contacts, de véhiculer donc les bonnes initiatives mises en France. Donc, j'espère que donc on a accompli cette mission, et puis on vous dit sûrement à l'année prochaine si je m'avance. Merci. Bonne soirée. Bon retour à tous. Merci beaucoup.